Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un problème que l'on a tous rencontré au moins une fois. On doit diffuser une vidéo dans une réunion de visioconférence sur Teams et on se pose la question, mais est-ce que cette vidéo va être diffusée correctement? Est-ce que l'image va être de bonne qualité? Est-ce que le son ne va pas assurer? Bref, est-ce que ça va être correct? Alors pourquoi on se pose cette question? Tout simplement à cause de nos expériences qui la plupart du temps ne se déroulent pas très bien. En effet, la qualité des vidéos a tendance à mal passer sur Teams. Pourquoi les vidéos passent mal sur Teams? Eh bien, il faut déjà revenir un petit peu en arrière, à l'époque où on se diffusait des PowerPoint et où il fallait attendre que les pixels commencent à se mettre en place. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Aujourd'hui, c'est presque de l'histoire ancienne. Quand on reçoit un PowerPoint, il est pour la plupart du temps de bonne qualité et on arrive correctement à le lire. Mais pour les vidéos, ce n'est toujours pas le cas. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que la vidéo c'est beaucoup plus lourd en termes de taille et ça doit passer dans les petits tuyaux. Enfin dans les petits tuyaux la plupart du temps par le Wi-Fi des ordinateurs portables qui on le sait sont un petit peu instables et pire par internet. Et alors là, suivant la connexion de votre entreprise ou peut-être même chez vous avec éventuellement de la DSL, vous avez toutes les chances que la vidéo ne passe pas correctement. Et en fait, le résultat, c'est exactement ce dont nous parlions en introduction, à savoir des vidéos saccadées ou avec des images hachurées. Alors existe-t-il une solution qui permette à tous les coups de faire en sorte que la vidéo soit propre, nickel? Eh bien oui, et je vous l'explique dans cette vidéo. Allez, c'est parti, let's go! Alors, il y a une astuce pour que tout cela fonctionne et on va envoyer la vidéo avec un produit annexe. Qu'est-ce que Sébastien nous prépare? Ça semble la chose compliquée? Eh bien non, parce que ce produit, c'est Microsoft PowerPoint. Ouh là là, mais vous vous dites, où est-ce que Sébastien est parti? Là, je vois pas le rapport entre Microsoft PowerPoint et la vidéo. Eh bien si, il y en a un et on s'y retrouve, c'est parti. Et hop, nous voilà dans Microsoft PowerPoint. J'ai ouvert un modèle, donc un exemple, donc tout ce que vous voyez là est totalement factice et je suis allé sur la slide numéro 3. Vous allez comprendre pourquoi juste après. En fait, ce qui m'intéresse, c'est le fond qui est plutôt sympa pour insérer une vidéo. Alors, la vidéo peut provenir de différentes sources. La plupart du temps, il est vrai, les vidéos sont sur YouTube. Donc, je vais vous montrer comment intégrer une vidéo YouTube dans notre PowerPoint pour ensuite le diffuser en top qualité à l'ensemble des participants. Mais on peut avoir la vidéo sur d'autres plateformes, Dailymotion, Stream, etc. Ça sera exactement le même procédé. Et enfin, un autre cas, c'est que vous avez tout simplement votre vidéo sur votre ordinateur, sur une clé USB. Et là aussi, je vais vous montrer comment l'intégrer dans votre document. Allez, c'est parti, on commence avec la vidéo qui est sur YouTube. On se retrouve donc sur ma chaîne SebConnect pour l'exemple. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, je publie chaque semaine une vidéo gratuite pour vous aider à devenir plus productif grâce au digital. J'ai sélectionné une vidéo sur ma chaîne, je vais cliquer sur le bouton partager et je vais simplement récupérer le lien. C'est ce lien que je vais ensuite intégrer dans mon Microsoft PowerPoint, je vous montre tout de suite. Je vais dans mon document Microsoft PowerPoint, insertion, puis vidéo, et comme vous le voyez, j'ai le choix d'aller chercher une vidéo en ligne, c'est le dernier choix. Je vais cliquer dessus et je vais mettre le lien, clic droit, coller, que je viens de prendre sur la chaîne SebConnect. Je vois qu'il récupère ma vidéo, donc c'est top, ça a fonctionné, puis j'ai juste à faire insérer. La vidéo s'insère dans mon document en petite taille, je vais simplement l'agrandir. Voilà, donc là je l'ai agrandi, j'ai pas pris l'intégralité de l'écran, mais j'aurais parfaitement plu. Et ne vous inquiétez pas si la miniature pixelise, parce que au moment du passage de la vidéo, ce sera totalement propre, je vous montre. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous avons débuté la semaine dernière une nouvelle série dédiée à l'organisation des réunions dans Microsoft Whiteboard. Vous attendiez... Voilà, donc c'est exactement comme si vous aviez vous-même diffusé la vidéo sur YouTube, sauf qu'elle est dans votre PowerPoint. Donc le fait d'avoir intégré la vidéo dans votre document PowerPoint, c'est vraiment top. Pourquoi?
Parce que tout simplement, lorsque vous allez faire votre présentation, vous n'allez pas devoir tout à coup interrompre en fait votre présentation pour dire alors attendez, je vais prendre la vidéo qui est sur ma clé USB, je vais faire le partage de contenu et puis je vais sélectionner la vidéo qui est sur la clé, puis je vais vous l'envoyer et en plus on connaît le résultat, il sera pas top. Là non, vous allez rester sur votre présentation, c'est juste qu'à un moment donné, dans la présentation, vous allez passer sur la slide qui contient la vidéo et il suffira de cliquer sur play. Je vais vous montrer exactement ce qui se passe du côté des participants. On y va. Et bien me voici donc dans une réunion de visioconférence test avec Sébastien Bouvier, c'est moi, SebConnect, c'est moi, tout va très bien, j'ai mes deux ordinateurs comme vous pouvez le voir et donc ma conférence est lancée. Je vais donc aller dans Microsoft PowerPoint, hop, et je vais présenter mon document PowerPoint avec la petite astuce en vidéo que je vous ai donnée il y a quelques semaines, tout simplement en cliquant sur ce petit bouton. Si vous ne le connaissiez pas, n'hésitez pas à l'utiliser, c'est un sacré raccourci pour partager les documents en 2 clics, vous venez de le voir. Donc mon document Microsoft PowerPoint se transforme en un PowerPoint Live, on va le laisser faire et je reçois donc à distance sur mon écran le document. Je vais aller directement en slide numéro 3. Hop. Et là je retrouve ma vidéo qui, on le voit, est en très bonne qualité. Encore une fois, si j'avais voulu faire en sorte que ces vidéos prennent tout l'écran, j'aurais pu le faire sans aucun problème. Donc je vais tout simplement cliquer sur le bouton play de mon côté. J'espère que vous allez bien. Nous avons débuté la semaine dernière une nouvelle série dédiée à l'organisation des réunions dans Microsoft Whiteboard. Et là, ce qui est intéressant, c'est exactement ce qui vient de se passer. Ça veut dire que le fait que j'appuie sur le bouton play à mon niveau a déclenché chez l'ensemble des autres participants le lancement de la vidéo. Avec la grosse différence, c'est que la vidéo n'a pas du tout transité de mon ordinateur vers eux en utilisant mon Wi-Fi, mon accès internet, etc. Lorsque je fais play chez moi, ça lance le play chez eux, mais ça lit directement depuis le cloud. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce qui est intéressant, c'est que ça fonctionne tout simplement et que je peux également mettre sur pause comme je viens de le faire et en fait, eh bien, automatiquement, ça va mettre sur pause la vidéo chez l'ensemble des participants. Donc encore une fois, ça présente plusieurs avantages. La vidéo s'intègre dans votre présentation, vous pouvez la lancer, elle se lancera automatiquement chez l'ensemble des autres participants sans problème de qualité et vous pouvez bien entendu la mettre sur pause, elle s'arrêtera automatiquement chez tous vos participants. Donc comme je vous le disais, ce principe fonctionne pour toutes les vidéos en ligne, que vous soyez sur YouTube, sur Dailymotion, sur Stream, et bien en fait ça sera exactement le même procédé. Maintenant, deuxième cas, votre vidéo, vous l'avez en local sur votre ordinateur ou sur une clé USB, c'est un fichier AVI, fichier MPEG, fichier MOV, enfin bref, peu importe, il n'est pas en ligne. Eh bien, peut-on l'appliquer dans cette méthode? Oui, c'est la bonne nouvelle, et je vous montre comment. Donc je supprime ma vidéo en ligne, je vais me mettre dans votre cas et je vais aller chercher un fichier sur mon disque dur. Voilà, j'ai ouvert mon explorateur, j'ai mon petit fichier qui est ici, et je vais simplement faire un glisser, déposer. Je relâche ma souris. Ma vidéo arrive, je la positionne correctement. Encore une fois, je peux jouer avec sa taille, par exemple l'intégrer ici dans le petit carré blanc ou lui faire prendre tout l'écran, ce que je vais faire pour changer un petit peu. Voilà, j'ai donc ma vidéo qui est prête. Et ce sera exactement le même procédé, c'est-à-dire quand vous allez faire votre présentation, slide 1, slide 2, slide 3, quand vous allez arriver ici, et bien avec votre souris, vous irez simplement cliquer sur le bouton play juste ici. Bonjour à tous, j'espère que vous allez... Comme vous pouvez le voir, ça fonctionne, il n'y a pas de problème, et vous aurez tous les avantages d'une vidéo fluide pour tout le monde. Allez, j'arrête là pour aujourd'hui, j'espère que cette petite astuce vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager. A plus, ciao!